Votre invité Sonia Mabrouk, c'est Fabien Roussel, secrétaire général du Parti communiste français. En ce jour de grève et de galère qui dure, votre objectif, quel est-il, Fabien Roussel? La paralysie? Mais enfin non, Sonia Mabrouk, enfin, qui peut souhaiter la paralysie d'un pays? C'est ce gouvernement qui met le pays à l'arrêt, en marche à pied, au ralenti. C'est ce gouvernement qui fait le choix du bras de fer en imposant une réforme par points, c'est-à-dire que les carrières, les pensions seront calculées sur la totalité de la carrière au lieu des 6 derniers mois dans le public ou des 25 meilleures années dans le privé. Pourquoi vous ne parlez jamais, Fabien Roussel, de ceux qui peuvent y gagner? Les agriculteurs, les indépendants, les plus bas salaires, certaines carrières hachées de femmes, pourquoi? Parce que le système que nous avons aujourd'hui est bon, même s'il faut l'améliorer pour celles et ceux dont vous venez de parler. Sauf que ce gouvernement, pour améliorer les carrières de certaines professions, il le fait à revenu constant, c'est-à-dire ça ne doit pas dépasser 14% du PIB. Or nous pensons qu'il faut augmenter les recettes pour pouvoir améliorer ce qui existe. Ce n'est pas aux enseignants de payer ça, ce n'est pas aux infirmières de payer ça, ce n'est pas aux pompiers, aux policiers, à toutes les professions de payer ça. Des compensations demain, des revalorisations demain. Pourquoi n'attendez-vous pas les annonces pour vraiment avoir une bonne raison de manifester? De quelles compensations vous parlez? Vous les connaissez, vous? Elles vont être annoncées, dit le gouvernement. Peut-être que vous ne le croyez pas, c'est autre chose. Écoutez, moi j'attends de voir la réforme demain, sauf qu'aujourd'hui, le gouvernement a déjà dit que sa retraite par points, il la maintenait, et la retraite par points, c'est points de retraite, c'est la calcul de la pension sur l'ensemble de la carrière au lieu de prendre les 25 meilleures années ou les 6 derniers mois. Donc de toute façon, les infirmières, les enseignants, toutes les professions vont y perdre, toutes. Alors oui, ça peut être un plus pour les agriculteurs, ça peut être un plus pour celles qui ont des carrières hachées, mais attention, qu'est-ce qu'ils nous promettent? C'est la pension à 1000 balles. La pension à 1000 balles, c'est la pension seuil de pauvreté. Leur revenu, leur pension universelle, c'est la pension universelle des pauvres. C'est ça qu'ils nous promettent. C'est tout le monde au service minimum des retraites. Malgré votre opposition, Fabien Roussel, à la réforme, est-ce que vous reconnaissez que certaines situations sont difficiles à comprendre? Par exemple, ce sont nos impôts qui financent en grande partie les retraites spéciales à la SNCF avec un âge moyen de départ à 55 ans. Écoutez, aujourd'hui... Est-ce que c'est vrai? C'est 2,9 milliards. Le déficit du système de retraite aujourd'hui, c'est 2,9 milliards. Versé par le budget de l'État, c'est-à-dire nous tous. Oui, vous, d'accord. Moi, nous tous. Mais écoutez, c'est 2,9 milliards. Donc ce régime est en déficit de 2,9 milliards. C'est vrai. Mais le gouvernement n'a pas compensé 3 milliards de cotisations à la sécurité sociale, de 1. De 2, la parité salariale femmes-hommes, c'est 6 milliards de cotisations qui rentrent dans les caisses de l'État. De 3, si on augmente les salaires aujourd'hui de 20% pour ceux qui sont au SMIC, eh bien rien que 2 millions de smicards qui gagnent 20% de plus, c'est 3 milliards de cotisations qui rentrent dans les caisses de l'État. Je ne vous parle même pas des dividendes, 51 milliards d'euros qui ne cotisent à rien pour notre système de retraite. Eh bien si eux... Attendez, dividendes? Les dividendes, oui. Pourquoi on ne taxerait pas les dividendes et le capital? Parce qu'il y a beaucoup de Français, pardonnez-moi, Fabien Roussel, des petits porteurs qui ont placé de l'argent pour leur vieux jour, qui se payent en partie en dividendes. Mais tout à fait. Vous leur dites ce matin que ceux-là, vous voulez les pénaliser? Mais si ces revenus financiers, notamment les patrons du CAC 40, qui se sont versés 51 milliards d'euros de dividendes, là, cette année, si eux, on les taxait au même régime que nos salaires, cela rapporterait tout de suite 10 milliards d'euros dans les caisses de l'État. Il y a beaucoup de Français qui ont justement des actions, peut-être vous, et qui touchent ces dividendes. Pourquoi les pénaliser? Mais parce que ce sont des ressources, des revenus. Et qui ne gagnent pas des milliers des cents. Non, mais vous avez tout à fait raison, sauf que ces ressources aujourd'hui sont taxées à 29%, c'est plafonné à 29%, alors que les salaires, sont chargés. Alors que les salaires, eux, sont chargés à 40%. La moyenne européenne. Donc, il faudrait que tous les revenus cotisent pour financer des justes pensions et un juste système de retraite par répartition. C'est important ce que vous dites. Vous êtes attaché à la notion de justice sociale. Expliquez-nous alors pourquoi un conducteur de poids lourd partira à la retraite 8 ans après un conducteur de bus et en plus avec une pension très inférieure. Pourquoi? Mais c'est tout à fait injuste. Pourquoi on n'aligne pas par le haut? Pourquoi on n'aligne pas par le haut? Vous rasez gratis, vous avez l'argent pour tout le monde. Mais raser gratis, non mais vous rigolez ou quoi? Les 500 plus grandes fortunes de France ont gagné 20% de plus de patrimoine dans l'espace de 2 ans. Mais je ne vous parle pas de ces fortunes, je vous parle de ce conducteur de poids lourd qui n'a rien à voir avec ces gens. Notre pays est un des pays les plus riches au monde.
à tel point qu'on fait de l'évasion fiscale pour aller planquer le pognon dans les paradis fiscaux. On est un des pays les plus riches au monde, mais on va aller faire les poches des enseignants, des infirmières, des professions qui aujourd'hui ont bien déjà du mal à joindre les deux bouts pour demander de financer des mesures de justice pour les autres. En gros, on oppose les Français entre eux. Toi, l'infirmière, travaille plus pour payer les cotisations du chauffeur de poids lourd. Pourquoi on ne va pas taxer un peu plus les grandes fortunes, ceux qui font... Pourquoi on ne va pas aller chercher l'évasion fiscale? Pourquoi on ne taxe pas les dividendes? Parce que vous voulez qu'ils restent aussi ces grands patrons, j'imagine, pour les milliers d'emplois qu'ils créent, pour les entreprises dans lesquelles travaillent nos salariés. Non seulement je voudrais qu'ils restent, mais ceux qui quittent le pays pour aller planquer leur argent en Suisse parce qu'on a eu... Un exemple? J'aimerais bien voir leur nom. Mais moi, j'aimerais bien voir leur nom, ceux qui ne sont pas des patriotes, justement, économiques et de la République, ceux qui vont planquer leur fortune n'en sait rien, dans les paradis fiscaux. On pointe du doigt ces gens-là, on ne les connaît pas. Mais nous, on reçoit des rapports. On reçoit des rapports à la Commission des finances nous disant qu'il y a encore eu 500 grandes fortunes qui ont fait de l'exil fiscal dans les paradis fiscaux. De l'optimisation de l'exil. Bon, l'optimisation fiscale. Quand on va en Suisse. Hein. Non, mais d'accord, mais enfin, quand on va en Suisse pour s'installer. On peut le reprocher. On peut le reprocher. Eh bien, moi, je demande les noms. Je demande de la transparence. Eh bien, comme ça, on verra aujourd'hui qui est droit dans ses bottes. Et on va demander des efforts aux infirmières, aux enseignants. Et ceux qui s'en vont planquer leur pognon en Suisse ou ailleurs, on ne leur demandera pas de compte. C'est pour ça que j'ai porté plainte d'ailleurs contre Bernard Arnault. Parce que Bernard Arnault, lui, ne publiait pas ses comptes. Lui, Bernard Arnault, faisait de l'opacité fiscale. Eh bien, depuis que l'on a obtenu gain de cause et qu'il a dû publier ses comptes, il y a déjà des gens qui regardent derrière. Nous venons de découvrir qu'entre 2013 et 2018, il a fait 1071 millions d'euros de bénéfices, 1 milliard de bénéfices. Je ne suis pas l'avocate de Bernard Arnault, mais vous oubliez de dire des milliers d'emplois créés, le plus gros contributeur à l'impôt, ça, vous oubliez de le dire en passant. Bon. Vaut mieux le rappeler pour être complètement... Le plus gros contribueur à l'impôt. Mais je veux qu'on gratte tout ça. Je suis certain qu'en pourcentage, il va payer moins d'impôts qu'une famille classe moyenne en pourcentage. Il n'y a rien d'illégal, Fabien Roussel. Il n'y a rien d'illégal à ce qu'il paye moins d'impôts que deux salariés peut-être que vous considérez que c'est amoral, mais ce n'est pas illégal. Mais alors justement, je veux une loi qui permette de la justice fiscale, de la justice sociale, et que nous soyons tous au même niveau, et qu'en proportion et en pourcentage, tout le monde mette le même taux d'impôt. Or, c'est plus riche. C'est la réforme à venir. Pas de préférence pour la SNCF et la RATP. C'est ça la justice. À 29%. Ils ont leurs impôts plafonnés à 29%. Quand nous devons en payer plus. C'est Warren Buffett aux États-Unis qui disait, lui-même, qui regrettait qu'il payait moins d'impôts que sa femme de ménage. Toujours les mêmes épouvantails. En France, on s'en va dans la même direction. Et le même Bernard Arnault a touché un chèque de 46 millions d'euros de la part de l'État. Et je veux qu'on demande des comptes, justement, sur cet argent public qui est versé à ceux qui se gavent. Vous reconnaissez qu'il crée des milliers d'emplois et qu'il vaut mieux avoir un Bernard Arnault en France qu'ailleurs? Eh bien, écoutez, je demande à voir... Question simple, oui ou non? Je demande justement à voir où est l'argent de Bernard Arnault. Parce que quand il fait 1071 millions de bénéfices entre 2013 et 2018... 14 000 emplois créés chaque année dans ce pays, je pense que vous avez les mêmes données. Et qu'il a touché 46,3 millions d'euros de crédit d'impôt de la part de l'État, je me demande à quoi sert justement l'argent des contribuables. Au lieu justement de financer nos services de retraite, eh bien on s'en va gaver les plus riches. C'est pas de Bernard Arnault que vous allez parler demain soir, avec toute la gauche réunie. Pas que quand même. Non, mais vous voyez, Monsieur Macron a réussi une chose. Si c'était le seul problème de ce pays, c'est de rassembler l'ensemble des forces de gauche et écologistes et les syndicats contre sa réforme. Et il nous pousse à nous retrouver tous ensemble pour travailler sur une autre réforme de retraite. Tous ensemble. Et justement de dire qu'il y a une plus juste répartition à faire entre le capital, qui aujourd'hui n'a jamais été autant exonéré d'impôts, et le travail, à qui on n'a jamais autant chargé la barque. Merci Fabien Roussel d'avoir été notre invité ce matin sur Europe 1, d'autant que je sais que vous êtes un fan de... Nicolas Canteloup, que je ne verrai donc jamais. Merci, et qui vous embrasse.